La campagne de vaccination contre la grippe démarre donc aujourd'hui et depuis plusieurs jours, les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires nous disent que cette année, c'est essentiel de se faire vacciner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un double risque cette année. La circulation du virus de la grippe qui peut arriver et la circulation du virus Covid. On a la chance d'avoir un vaccin disponible, gratuit pour toute la population vulnérable. Donc, éliminons de suite un premier risque qui est le virus de la grippe. Donc, moi, j'invite tous les patients qui ont reçu un bon de l'assurance maladie de venir le plus vite possible à partir de ce matin dans les pharmacies pour récupérer le vaccin, se faire vacciner à la pharmacie ou se faire vacciner par son médecin ou son infirmière. Pour l'instant, ceux qui ont reçu les bons, ce sont les personnes dites à risque, c'est bien ça ? C'est ça. Ce sont des personnes qui ont plus de 65 ans, qui ont une pathologie à risque, l'asthme, des risques cardiovasculaires, les femmes enceintes aussi. Et d'ailleurs, si la personne a oublié son bon parce qu'elle l'a perdu dans son courrier, ou elle l'a mis de côté, ou elle l'a pas reçu, eh bien le pharmacien peut lui éditer un bon vierge et malgré tout lui délivrer le vaccin sans le bon qui a été oublié. Donc on facilite le parcours des patients. On ne sait pas du tout quel va être l'impact du Covid pour entraîner les personnes à se vacciner contre la grippe. Pour les personnes prioritaires, elles doivent venir très vite avec leur bon. Plus des 20% de doses supplémentaires commandées cette année par les laboratoires, le gouvernement a mis 1 million de doses de côté. Des vaccins qui pourront être débloqués en décembre pour les personnes à risque retardataires. La Haute Autorité de Santé pourrait également autoriser à ce moment-là les pharmaciens à vacciner l'ensemble de la population. Elle fait un peu plus de bruit que d'habitude. La campagne de vaccination contre la grippe commence ce mardi. Le gouvernement conseille aux personnes vulnérables et aux soignants de se faire vacciner. L'objectif est de ne pas surcharger les hôpitaux déjà confrontés au coronavirus. Il faut privilégier la vaccination contre la grippe saisonnière. Un message entendu. Ce matin, dans cette pharmacie de Saint-Bonnet-Château, on n'a jamais vu autant d'affluence pour un premier jour de campagne. Habituellement, une petite vingtaine de vaccins est délivrée, mais aujourd'hui, à seulement 11h du matin, 80 sont déjà partis. Ils sont nombreux à venir le chercher, habitués ou non à la piqûre annuelle. Tout est pensé pour ne pas connaître de pénurie et couvrir tous les besoins. Pourtant, les consignes restent de privilégier les personnes à risque. Les personnes de 40 ans en bonne santé qui n'ont pas d'entourage en fragilité, parce qu'on ne va pas pouvoir refuser à quelqu'un qui veut protéger ses parents qui sont peut-être en chimio ou en EHPAD de 75 ans, de vouloir se vacciner pour protéger autrui. La vaccination, ça reste une démarche de protection collective. Mais ceux qui n'en ont pas un besoin extrêmement fort, de décaler cette demande. Il est toujours temps de se vacciner fin novembre, puisque en général le virus de la grippe arrive à partir de mi-décembre. Le vaccin contre la grippe est un vaccin qui est sûr, qui est éprouvé depuis très très longtemps. La population cible, elle ne se vaccine qu'à hauteur de la population et le réflexe de se vacciner, puisque en se vaccinant, on protège son voisin, on protège les personnes. Si quelqu'un qui ne fait pas partie des personnes à risque se présente dans une officine là aujourd'hui et vous demande le vaccin, qu'est-ce que vous faites ? Bien, on lui délivre. On lui délivre parce que cette personne quitte peut à ce qu'il n'y en ait pas assez pour les personnes prioritaires. Elle peut être en contact avec un gamin qui a de l'asthme, elle peut avoir une personne âgée en EHPAD et elle souhaite acheter 20, 30 vaccins pour son personnel. Ça, on ne lui donnera pas. Tous les ans, depuis mes 35 ans, faut pas oublier. Et j'en ai 82, alors j'ai pas besoin d'aller chez le médecin puisque j'ai vu qu'il pouvait nous piquer. C'est pas obligatoire, mais aux Français à risque de se faire vacciner, mais aussi aux soignants. Or, chaque année, quand on regarde le nombre de soignants, et je parle sous la responsabilité de Margot, le nombre de soignants est assez minoritaire en fait. Pourquoi ? C'est aux alentours de 35%, je crois, en moyenne. Il y a 67% de médecins qui se font vacciner chaque année, mais seulement 21% des aides-soignants et 36% des infirmiers. Donc ça fait des disparités. Une petite grippe. Et heureusement, on avait 2000 personnes en réanimation. Et sur ces 2000 personnes en réanimation, il y avait les 3/4 qui étaient éligibles à la vaccination parce qu'elles étaient considérées. Puisque le vaccin est arrivé aujourd'hui, est-ce que vous sentez quand même cette année une appétence particulière des Français pour ce vaccin ? Écoutez, très clairement, oui. Dans ma propre pharmacie, on a fait plus que doubler, on est presque à 3 fois au moment où je suis arrivé ici. Donc on voit bien, alors est-ce que c'est des primo-vaccinants ou est-ce que c'est des personnes qui
parce qu'ils entendent, prennent le billet, pour nous, l'exemple de la vaccination sur la grippe, semblerait-il que la grippe n'a pas été aussi meurtrière que les années précédentes. Les gestes barrières, port du masque, lavage des mains, ça protège aussi bien sûr de la grippe qui est un virus. Voilà, vous étiez très attendu. Sans cette livraison, ce pharmacien s'apprêtait à vivre une journée compliquée. 150 vaccins viennent d'arriver dans son officine. Ce n'est que la moitié de sa commande et les clients sont déjà nombreux. Ça s'est bousculé ce matin. Si tout est livré dans les temps, on devrait tenir comme on a tenu toutes les années, mais on sera certainement sur une année à vaccination. En effet, ils sont presque tous là pour la même chose aujourd'hui, échanger ce bon de la sécurité sociale contre un vaccin qu'ils ont déjà l'habitude de faire depuis plusieurs années. Ils viennent, c'est la grippe. Il n'y a pas de corrélation grippe-Covid. Non, là pour eux, ils viennent se faire vacciner. Et on en parle avec le président de l'Union régionale des professionnels de santé, pharmacien Grégory Temprement. Bonsoir, merci d'être là. Vous exercez vous-même à Comines. Vous avez constaté plus de demandes aujourd'hui que les autres années ou pas ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était la ruée dans les officines en fait, pour soit récupérer le vaccin pour les personnes qui avaient un bon de l'assurance maladie, ou bien pour se faire vacciner en pharmacie. Vraiment, cette année, en fait, la campagne de vaccination a commencé en fait un peu plus tard. Il y a une campagne médiatique qui a été assez importante avec ce risque en fait de pénurie, ce qui fait que les personnes sont venues à la pharmacie plutôt que d'habitude pour venir retirer leur vaccin. C'est que ça a quand même réconcilié les personnes avec la vaccination. Dans cette période de fake news sur les vaccins, finalement, c'est plutôt un bon signe que les personnes viennent se faire vacciner. Et un autre point positif, c'est que le fait de se faire vacciner en officine, finalement, est rentré dans les mœurs. Alors que ces personnes qui ne soient pas éligibles attendent un petit peu pour pouvoir se faire vacciner. Donc moi, si je viens dans votre pharmacie demain, je ne suis pas une personne à risque, vous allez me vacciner ou pas ? Alors, c'est toujours difficile pour un professionnel de santé qui encourage la vaccination de refuser de vendre un vaccin, de donner un vaccin, de délivrer un vaccin à quelqu'un. C'est surtout que cette personne-là est peut-être en contact avec une personne âgée, avec un enfant malade. Donc, c'est compliqué pour nous, professionnels de santé, de refuser. Donc, vous me vaccinerez ? Alors, je ne pourrais pas vous vacciner parce que je peux vacciner moi en pharmacie que les personnes qui ont un bon. Voilà. Par contre, vous pourrez avoir en fait un vaccin, mais on en appelle aussi au civisme, en fait, pour que les personnes qui ne sont pas à risque attendent un petit peu. Donc, les autorités de santé recommandent d'attendre fin novembre. Alors, les pouvoirs publics incitent les patients, les personnes qui n'ont pas de bon à venir se faire vacciner rapidement, parce qu'il y a un risque évidemment de ne pas avoir assez de vaccins. Mais il y a les personnes qui sont à côté d'une personne âgée, à côté d'un patient, d'un gamin qui a une pathologie. Donc c'est difficile de leur dire non, mais l'objectif, c'est que les autres, consommation de vaccins aujourd'hui, il y a 90% des vaccins qui sont utilisés que pour les personnes à risque. Et seulement 10% de vaccins qui ont été utilisés l'année dernière pour les personnes qui n'étaient pas des personnes à risque.